j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler des objectifs. Donc, nous avons commencé à parler la semaine passée de l'importance de se fixer des objectifs. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment nous pouvons nous fixer des objectifs. Alors, avant tout propos, j'aimerais mentionner le fait que se fixer des objectifs commence toujours par un besoin qui naît, commence toujours par une vision qui se forme, une nécessité, qui se loge dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits. Avant d'enchaîner avec les différentes étapes pour se fixer des objectifs, nous allons regarder cet extrait qui nous montre un exemple de besoin. Dans cet extrait, nous avons vu que pendant leur conversation, Anne décide de prendre de nouvelles décisions pour avoir une vie financière saine, une vie financière épanouie. Donc pour repartir sur de nouvelles bases financièrement. Ici, nous pouvons clairement déterminer le besoin. Donc le besoin pour elle, c'est d'atteindre une liberté financière. Son besoin, donc le besoin ici qui va pousser à se fixer un objectif, c'est la liberté financière. La première étape pour se fixer des objectifs, c'est analyser le besoin. Donc, analyser notre besoin ou analyser notre vision. Déjà savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qu'on recherche. Voilà, ce pourquoi nous allons créer, nous allons découvrir, nous allons nous fixer des objectifs. Et c'est ce besoin-là qui va créer un objectif. Quand on prend l'exemple de l'extrait donc avec Anne, c'est la liberté financière. Si elle veut atteindre une liberté financière, elle peut se donner comme sous-objectif d'épargner ou encore elle peut décider de se trouver un travail. Voilà, parce que pour pouvoir avoir cette liberté financière, il faut travailler. Parce que c'est lorsque tu travailles, tu as un salaire et tu as de quoi te nourrir, tu as de quoi payer ton loyer, tu as de quoi gérer toutes tes charges en fait. Ensuite, la troisième étape, c'est de se fixer une date limite pour atteindre l'objectif. Donc, c'est pour se fixer un délai pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce qu'on s'entend qu'il y a des objectifs à court terme, il y a des objectifs à long terme. Mais avoir une liberté financière, ça dépend du montant qu'on veut atteindre et voilà de nos objectifs financiers. Du coup, ça peut être un objectif à court terme. Avoir un montant spécifique dans son compte. Voilà, si ce n'est pas un montant exubérant, ça peut être un objectif à court terme. Donc déjà, si elle n'a pas de travail, ça sera pour elle de trouver un travail. Et elle peut se donner comme un délai de 3 mois ou de 4 mois pour atteindre un certain objectif financier. Donc pouvoir être libre financièrement. Parce qu'on s'entend qu'en 4 mois, tu peux avoir quelque chose de conséquent. Tu as analysé ton besoin, tu as trouvé l'objectif, tu as scindé cet objectif en différentes tâches ou en différents sous-objectifs. Tu t'es fixé un délai pour atteindre cet objectif et maintenant, il s'agira pour toi d'élaborer un plan d'action parce que tu as mis un délai en place. Donc, c'est comme si le compte à rebours est lancé. Élaborer un plan d'action qui sera efficace. Quelles sont les caractéristiques du plan d'action que tu dois avoir dans le but d'atteindre ton objectif? C'est très évident, c'est très clair, ton plan d'action doit être lié à ton objectif. En deuxième position, ton plan d'action doit être détaillé.
ça ne peut pas l'aider à atteindre son objectif de liberté financière parce que elle va forcément sortir une fois, un jour, et il y a forcément quelque chose qui va arriver qui va lui donner envie de sortir, où elle va voir d'autres personnes, où elle va avoir envie de certaines choses à un certain moment, elle va sortir. Donc, le plan d'action doit être réaliste et réalisable. Donc, il ne faut pas se donner un plan d'action qui dépasse même notre objectif. Ça commence à devenir trop et puis ça peut devenir stressant au lieu de diminuer la charge de stress. La dernière caractéristique du plan d'action, donc le plan d'action parfait, c'est la réévaluation périodique. Donc, il faut toujours réévaluer son plan d'action pour voir quelles sont les améliorations à apporter, quelles sont les choses à changer, quels sont les points positifs du plan d'action, les points négatifs. Donc, il faut se faire un bilan. Est-ce que le plan d'action m'aide vraiment à avancer? Quand je regarde mon avancement chaque semaine, chaque mois, chaque jour, est-ce que c'est vraiment un bon plan d'action? Parce que ça ne sert à rien de se donner des objectifs et puis de ne pas avoir un bon plan d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés. Dans quelle mesure ai-je la capacité de réaliser ce plan? Si la réponse est oui, continue avec ton plan d'action. Mais si la réponse est non, en ce moment-là, il faut penser à changer ton plan d'action. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. J'espère que tu auras aimé, j'espère que ça t'aura aidé dans le but, dans le sens de te fixer des objectifs. N'hésite pas à aimer, à laisser un pouce. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses, à me dire si il y a d'autres pratiques ou d'autres points que toi tu mets en place donc dans ta vie de tous les jours, dans ta fixation d'objectifs qui t'aident beaucoup, que je n'ai pas cité ou que je ne connais pas. Parce que ça pourra toujours aider quelqu'un, ça pourra toujours moi-même m'aider. N'hésite pas à partager la vidéo à tous tes amis, à ta famille, à ton entourage, à toutes les personnes qui te sont chères. Parce que ce savoir, c'est une richesse dont tout le monde a besoin. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk. Que Dieu te bénisse.